Fait plaisir de vous voir. Ouais, c'est cool. Salut Stéphane Callot. Bonjour Philippe Larcher. Qu'est-ce que t'as On est foutu qu'à cette peu de semaine? sérieux. Oh mon Dieu. Cette semaine, j'ai fait le grand écart. J'ai fait le grand écart Wow. du marketing. J'ai été exposant sur un gros salon professionnel B2B, comme au début des années 80. Et puis en même temps, je me suis dit comment on allait faire du marketing du 21e siècle pour transformer mon activité. Voilà, donc le grand écart. Et Et toi? t'as trouvé? T'as trouvé Non, non, comment j'ai faire? pas trouvé. Non, non, alors, work in progress. Work in progress. Tu sais, c'est pas un événement, c'est un process, tout ça, ça prend du temps. Voilà, enfin, on va pas refaire les 400 épisodes précédents, tout le monde les a vus, on a compris. Et tu sais que pendant que j'étais sur le salon professionnel, j'ai croisé des collègues, des anciens collègues, même des clients, qui m'ont dit ah, dis donc, je t'ai vu là, c'est vachement bien les podcasts où tu es là avec les Ah, deux ça gars fait plaisir rigolos. ça. Bah, je suis Voilà, d'accord, donc c'est on m'a vachement bien. parlé, Ce je sera vous encore mieux jure, aujourd'hui. On je garde vous les jure, sujets sages histoire pour la vraie, fin. Ouais. ouais, histoire vraie, j'étais sur le salon des maires et des collectivités locales. Je croise deux gars avec qui j'avais travaillé dans une ancienne vie. On papote et ils me disent waouh, on adore regarder les podcasts où tu es avec les deux gars. Là, il y en a un, il s'appelle Non. Roselito et vous êtes super rigolo. C'est vachement intéressant ce que vous faites. Et je Celui-là, disais, là, il est marrant. voilà. Donc, j'ai trouvé deux des cinq vues. Pas mal. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire plus de vues. Il y aura du clash à la fin, donc restez jusqu'à la fin. Et alors, si j'avais une citation de Taishi Ono aussi pour toi. Mais avant ça, j'ai une question parce que j'ai un nouveau client Ouais, et il veut faire un truc. Et je me suis dit que tu auras peut-être des idées pour moi. Mon autre source d'inspiration, c'est Elon Musk. Donc, j'ai toi, Elon Musk. Et, je dois dealer entre les deux. Donc, vas-y, t'as aujourd'hui, c'est raison, ton tour. chauffe-moi. Aujourd'hui, c'est ton tour. Donc, il veut déciloter. Son patron veut qu'il décilote. Donc, lui, il dirige une équipe marketing. Euh, Et on lui a demandé de contribuer au décilotement, non pas de son service à lui, mais de l'ensemble de la boîte via son service à lui. Alors, ça vient de plein de choses, mais je pense que c'est un sujet sur lequel tu auras peut-être des idées, voire de Ouais. l'expérience. C'est alors, des idées toujours, de l'expérience, il y a au moins celle de l'âge. À la fin, c'est ce qui reste. Non, non, le sujet est top. Le sujet est top. Enfin, bon, déciloter, voilà, c'est le serpent de mer. Euh, et déciloter par le marketing, mais en fait, c'est comment ne déciloter autrement que par le marketing. En fait, c'est quoi déciloter? C'est arrêter de se regarder le nombril. Donc, les techs se regardent le nombril de tech, la R&D se regarde le nombril de R&D, le vendeur est quand même le spécialiste de se regarder son nombril de vendeur. Et puis au milieu, tu as le marketing qui, quand il a fini de passer sa journée à se demander à quoi il sert ou à essayer de convaincre les autres qu'il sert à quelque chose, bah, le marketing, on se souvient que c'est quand même lui qui est censé savoir de quoi on parle quand on parle du client et quoi de mieux pour déciloter que d'arrêter de se regarder le nombril et de s'occuper de ses clients. Voilà, voilà. Donc, et ben, voilà, si ça Donc te c'est chauffe pas fait. le Donc réflexe, le c'est sujet tout est bon. intéressant, mais plutôt facile. Je C'est pense qu'on clos. vient d'en faire le tour C'est- de façon assez efficace, synthétique et C'était rapide. facile. Eh bien, on se retrouve l'année Voilà, prochaine. c'était un super épisode. Alors, c'est vrai que c'est ce que aussi on discute souvent avec José Lito, on parle toujours de job to be done, etc. Et c'est un peu un des réflexes que j'ai eu, c'est de lui demander bah, qui est chargé aujourd'hui dans l'entreprise et probablement donc au sein du marketing de collecter la connaissance client et de la documenter et de la diffuser. Euh, et alors, Mais étonnamment, regarde, personne. Et alors, c'est ça, vrai c'est que ça, c'est un réflexe de silo ou de siloteur ou de siloté. tout à Euh, fait. en fait, faut comprendre que c'est tout le monde. Tu vois, cette semaine, on fait une formation pour nos équipes techniques. On a des techs de maintenance dans toute la France. C'est une super équipe. Et bah, hier soir, on a dîné tous ensemble. Et en fait, bah, si tu veux entendre la voix du client, bah, déjà, commence à discuter avec les techs de maintenance et à écouter les histoires qu'ils Mhm. racontent. Et là, t'as la voix du client presque en direct. Une des voix du client. C'est vachement intéressant.
la voix de celui qui utilise ton produit au quotidien. Et c'est Mhm. sympa. Tous les points de contact sont bons à prendre, évidemment. Et après, il y a toujours ce dilemme de qu'est-ce qui doit être centralisé, qu'est-ce qui doit être diffusé. Peut-être rien ne doit être centralisé, mais la connaissance, c'est quelque chose qui doit être un minimum centralisé. On parle souvent de single source of trust ou trust. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, même technologiquement, techniquement, qui centralise l'information. Et souvent, il faut au moins une personne qui soit le champion de ce travail-là. Parce que si c'est le rôle de tout le monde, il n'y a personne pour vraiment le pousser. Alors, certaines entreprises, j'imagine, ont réussi à créer cette culture à l'échelle de tout le monde. Mais quand on est comme ça dans une phase de transformation, je pense que sans avoir une personne au moins ou un groupe qui est chargé de pousser ça, c'est quand même compliqué de le développer. Donc, comment Et, t'impacterait peut-être l'organisation pour ben, créer ce on forcing est, function, comme on dit? on est en plein dans ces sujets en ce moment. Tu essayes d'améliorer la gestion, de l'efficacité, les process. Donc, tu n'as pas fini de dire cette phrase que tu as déjà un ERP qui commence à faire des bonds au milieu du bureau, avec la cohorte de consultants surpayés, pléonasmes, qui va avec l'ERP. Et, euh, et donc, moi, je suis en plein là-dedans actuellement. Euh, et en fait, avec une réflexion intéressante de se dire, ben, c'est toujours la même histoire. On se dit, tiens, mais qui sont nos clients? Est-ce qu'on est capable de leur parler vite, efficacement? Et quand tu dis qui sont les clients, c'est déjà est-ce que j'ai les adresses mail de mes clients? Voilà, des petites choses comme ça. Et donc, c'est bien parce que ça, comme ça, tu perds pas trop de temps à refondre ton ERP de A jusqu'à Z, parce que ça, globalement, ça sert à rien. Mais déjà, tu te dis comment je partage efficacement une liste de clients, des contacts pour que tout le monde puisse sache comment s'adresser aux clients euh, facilement. Et puis ben là, tu te rends compte qu'avec des petites choses toutes simples, tu aides les gens à mieux travailler. Et puis ben, petit à petit, ça fait changer effectivement la culture de la boîte. Tout simple, tout bête. Et ça décilote. Mais c'est rigolo parce que comment tu partages la même donnée client entre un service technique, une administration des ventes, des commerciaux et un manager qui a juste envie de compter ses clients pour savoir combien il en a, comme ça, parce que tu te rends compte que tu en as quand même sensiblement plus que la plupart de tes concurrents, et ce qui est assez satisfaisant. Euh, donc, c'est toujours ça de prix aussi. Alors, j'imagine que c'est pour ça que HubSpot essaye de rajouter une section service dans son outil. Ouais, alors c'est rigolo que tu Un abordes. autre ERP qui fait des bons au milieu du bureau. Ah non, HubSpot n'est pas un ERP. Je sais bien, mais c'est pour ça que j'ai utilisé le mot Attends, autre. HubSpot est évidemment rien d'autre qu'un ERP, mais quand tu vois les efforts et le talent qu'il déploie pour essayer de se faire passer pour autre chose qu'un ERP, c'est quand même pas sympa de leur jeter ça à la figure. Ah, On utilise HubSpot dans ma boîte. Euh, je voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il y a des marges de progression importantes. Ça sera comme l'objet partout. d'une autre discussion. Et le module ticketing d'HubSpot clignote sur le bureau de mon PC. Et c'est des choses avec lesquelles on va commencer à jouer dans les jours qui viennent. Ah, bah parfait. Alors, on s'est appelé un tout petit peu trop tôt. Voilà. Euh, Non, non, mais comment Bah tu alors, quand même, si je décilotes? m'attendais à ce que toi, tu me ramènes sur le terrain des outils, alors qu'on parlait d'organisation, que se passe-t-il aujourd'hui? José Lito, on a la main sur la bouche. Jamais mettre sa main sur sa bouche pendant qu'on parle devant un micro, Ro- évidemment. Roselito, reviens avec nous. Parle-nous, Roselito. Moi, je me régale. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de... Tu devrais être remboursé par la sécurité sociale, Stéphane. C'est quoi? Parce que c'est moi, enfin, je suis propulsé dans un autre univers quand je vous écoute. Enfin, euh, euh, je lis d'un seul coup, on m'envoie il y a quoi? Il y a 3 semaines, on me dit ah, il faut absolument que tu lises cet article où il y a je sais plus qui en train de dire non, mais en fait, stratégie et marketing en 2022, c'est pareil.
Et là, tu dis, OK. Ah, presque avant, non? Et là, tu Bleu et dis, rouge aussi, en fait, en 2022. En 2022, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est pareil à tout, en fait. ouais, je crois qu'on est, Mais on est on a tous. raison, hein, la vie est tellement plus simple quand c'est comme ça. Donc après cette histoire d'HubSpot, euh, je sais pas, et j'étais hier avec un type qui était en train d'essayer d'expliquer. Alors je pense que c'est quelqu'un sur LinkedIn qui a une belle carrière derrière lui, hein, qui a vendu des boîtes et tout, machin. Mais le gars fait un carrousel et il te dit, alors MQL c'est égal à inbound, SQL c'est égal à outbound, MQL c'est pour le marketing, SQL c'est pour les commerciaux, et son ouais, carrousel, ouais, ouais, allez le voir, c'est Richard Lyon, je sais pas quoi, cœur de mes couilles là, donne pas et les le noms, donne gars pas les noms. te dit, ah mais j'en ai rien à foutre, il est une tâche, donc bien sûr que je balance. Et le gars dit Vous comment avez promis du aligner, clash. comment aligner le marketing et les sales. Et moi j'arrive en mode commentaire euh, avec Je un l'ai vu. lance-flamme, et je me dis, mais option 1, j'ai rien compris. Option 2, le gars, il a rien compris. Et puis je regarde dans son profil et je vois licence HubSpot 2022. Et oui, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'HubSpot, et ça y est, je viens de m'éclater, je ne sais pas combien de business possibles en 2023, mais HubSpot, oui, on est d'accord, c'est aujourd'hui un ERP. La brique Services, elle est là depuis un sacré bout de temps. Ouais. Euh, euh, et en fait, je vous écoute et j'étais en train ce matin de faire un peu le bilan en me disant, bon, qu'est-ce que tu as foutu en 2022? Job to be done, job to be done, job to be done, job to be done. Et à chaque mission job to be done, dans des secteurs d'activité variés, j'étais ce matin en train de faire mon compte rendu d'une mission de job to be done en disant, acte 1, segmentez votre base client, les gars. Vous êtes en train de faire job to be done, segmentez votre base client. Acte 2, c'est quoi ton data model, ton parcours client, comment il est modélisé. Et acte 3, après, tu mets marketing automation, ERP, etc. Et pendant que je suis en train de me pignoler intellectuellement sur le sujet, bah forcément, il y a toi qui déboule, Stéphane, il dit, alors bon, moi, tu sais, dans la vraie vie, parce que on n'a pas fait, on enregistrement record avant, mais on a quand même un consultant, un coach. Alors, bah, je suis arrivé au niveau ultime de je fous plus rien, je suis coach. Donc consultant, c'est tu m'as pas demandé mon avis, mais je vais te le donner. Coach, c'est tu m'as pas demandé mon avis, et en plus je vais te dire que toutes les ressources sont en toi. Fais pas chier. L'étape ultime, c'est le psy. Et on a qui Un ici? coach diplômé. Un coach diplômé, certifié HEC, je sais pas quoi. Bonjour, c'est l'épisode où on se met tout le monde à dos. Et c'est vrai que Stéphane, je suis content de te parler parce que je me dis, putain, mais c'est moi qui tourne en rond dans mon bocal. Et tu me dis, non, gars, effectivement, on a les outils. C'est pour ça, Philippe, qu'on revient sur, ouais, on a les outils, on a machin, on a bidule, mais c'est quoi ton modèle de données? C'est quoi ta segmentation? Donc, ça veut dire que tu t'es intéressé 2 secondes à tes clients. Et on a en face de nous Stéphane Callot qui dit, bah, moi, j'arrive sur un salon, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis dans le domaine du parking, de la bagnole. Bah, je mets un circuit de petites voitures électriques et tout le monde y vient, quoi. Donc, entre ça ou le bocal de Smarties, de bonbons, de champagne, de meufs avec des jupes qu'elles sont tellement courtes qu'on dirait des ceintures, et ben voilà, strike. Le truc est exactement là, hein. Tu te rends compte, en fait, une fois que tu as passé 3 jours sur un salon, tu sais que tu as rencontré entre 250 et 280 personnes, euh, avec plein de discussions rigolotes, intéressantes, sympas, les gens t'ont vu. euh, et derrière, t'en fais quoi, en fait? Et c'est là où ça devient rigolo, parce que moi, euh, je- je- j'ai cette chance de travailler sur de la micro-niche, quoi. J'ai un marché, je suis sur un marché de niche, c'est petit. Moi, ma cible, j'ai 3000 installations dans le pays. Tu divises, ça fait 300 clients potentiels, tu vois. Enfin, en gros, je suis dans des ordres de grandeur. Donc, dès que tu vois, c'est un truc rigolo. Je dis ça souvent en ce moment, dès qu'on a trop de boulot, c'est-à-dire tout le temps, on se dit comment on peut faire pour être plus efficace ou comment on peut arriver à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Tous les jours, je suis dans une situation où je compte le nombre de cas, le nombre de sujets, le nombre de clients, le nombre de problèmes. Et j'arrive toujours à la même conclusion. Moi, pour le moment, je suis dans un boulot où je suis dans ce que j'appelle les dimensions humaines.
Je suis avec mon équipe, je dis, bah, écoutez, là, on est 10, on a 50 problèmes. Au bout du monde, ça en fait 5 chacun. Si on passe une semaine à en gérer chacun, voilà, enfin, le truc, la liste, elle sera pliée dans 2 mois, quoi. Donc tout va bien, c'est facile. Et pourquoi on est encore en train de s'en parler et voilà. Et à côté de ça, bah, quand tu as 300 contacts suite à un salon, euh, si tu prends pas 5 minutes pour te poser la question dans quel ordre tu vas mettre les colonnes du tableau Excel et tu mets les données dans le tableau Excel, ben, tu te retrouves un mois après à avoir perdu 90% de ce que tu pouvais potentiellement exploiter. Donc, ben voilà, le grand écart, toujours pareil, Bon, entre 300, ça la reste de la taille dimension humaine humaine. aussi. Mais... Ouais, ben complètement. Mais j'ai une anecdote là-dessus parce que quand j'ai bossé cet été avec une coach et j'ai mes 7000 contacts sur LinkedIn et j'ai mes 3000 contacts dans mon CRM HubSpot gratuit. Et évidemment, ma façon de trier, c'était premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Alors évidemment, quand elle m'a dit c'est quoi tes cercles, je dis bah mes potes, mes moins potes et les gens que je connais à peine en fait ou un truc dans le genre. Elle me dit, mais non, ça ne marche pas comme ça, Joselito. Et je dis, ouais, tu sais, trouver du bis quand tu es freelance, machin. Elle me dit, ok, tu as 7000 contacts, je te vois grenouiller sur LinkedIn, tu m'en appelles 3 par semaine, tu atteins ton chiffre d'affaires tranquille. On revient à ce que tu es en train de dire, hein, Stéphane, si tu regardes le truc, tu te poses 2 secondes, ça va tout seul. Et là, tu te dis, mais comment je les trie? Ah, elle me dit, bah, tu mets, alors, tes anciens collègues, tes nouveaux collègues, tes anciens clients, tes clients en cours, tu peux faire des tris comme ça, ok? Et après, qu'est-ce que je fais? Elle me dit non, tu vas au plus simple. Il y a 2 catégories. Ceux qui peuvent te donner du boulot, ceux qui ne peuvent pas te donner du boulot. Donc, ceux qui peuvent te donner du boulot, tu leur parles, ils te donnent de la thune. Les autres, tu leur demandes, tu as de la thune pour moi? Non, salut, basta, next. Va tout de suite au plus court, au plus... Et, et en fait, ça, c'est à l'échelle d'un... Ça maximise bien la dimension plaisir. Là. Putain, t'envoies du rêve aussi quand même. Hein. C'est, Mais quand tu te poses la question, Stéphane, quand tu te poses non, la mais question de comment j'atteins mon C'est le objectif au grand 31 écart de l'État décembre aussi. alors qu'on est le 6, comment tu fais? Bah, tu fais comme ça. Après, si tu te poses la question 2023, tu veux aller faire ta live à Barcelone, comment tu vas t'y prendre? Tu fais autre chose avec les mêmes données. Mais il y a toujours c'est quoi ton modèle de données? C'est quoi ce que tu cherches à obtenir? Et on revient, et c'est pour ça, évidemment, et quel est ton business lifestyle? quel est ton business lifestyle? Si tu as 70 ans ultra riche et que tu es à Monaco, appelle-moi. D'ailleurs, Stéphane, tu décrivais juste avant un lifestyle business, hein, quand tu disais, bon, on est capé de partout, on est tout à taille humaine et c'est très bien comme ça, c'est du lifestyle business par opposition Ouais. à je fais X millions de tonnes, X millions de voitures, etc., ou plus vite, plus fort, à l'échelle, la planète, le monde, etc. Donc ça reste, c'est presque du lifestyle business, donc c'est bien que Mais tu mentionnes. avec toujours les mêmes questions. C'est comment passer d'un truc capé sur une niche où tu es sur une échelle 1 à une échelle 2 ou 3 ou 5. Euh, Ouais, du coup, c'est- parce que si tu veux rester lifestyle business, pour le coup, et en fait, tu te rends compte, enfin, à la fin, c'est comment t'entraînes ton équipe à faire des choses un petit peu différentes, si possible beaucoup plus amusantes, et pour obtenir un résultat bah, qui est plus le même que celui des années précédentes et qui est mieux ou plus. oui, parce que l'organisation, c'est pas que de l'organigramme. On est venu un peu me Non, chercher non, en mode, ah ouais, t'as non. pas un template, tu vois. Et c'est là que j'ai sorti la citation de Ono qui dit réfléchissez 5 minutes. Elle est rigolote, hein, je vais la lire. Arrêtez d'essayer d'emprunter la sagesse et pensez par vous-même. Affrontez vos difficultés et réfléchissez. Réfléchissez, réfléchissez et résolvez vos problèmes vous-même. Les souffrances et les difficultés sont autant d'occasions de devenir meilleur. T'as la même, Philippe, avec Job to be done. Hein. J'ouvre ma gueule 3 fois sur le sujet et d'un seul coup, qu'est-ce que T'as pas j'ai un droit à template de quoi? job stupide. J'ai droit à quelqu'un qui me dit ah, c'est super ton sujet. T'as pas un template Job to be done?
C'est Bon, et là, insupportable. Et là, alors, je en mets même trois petits temps, points en même temps, et la personne me dit, ouais, je me doutais bien que ça allait être je me doutais bien de ta réponse. Je dis, mais ça fait tellement d'années que je me bats avec vos fucking templates persona de chez HubSpot. Et c'est pas contre HubSpot que j'ai un problème là-dessus, hein. C'est vraiment de. Tu as un éditeur de logiciel qui essayez diffuse, d'emprunter la sagesse. qui veut simplifier un truc à l'extrême. Tu as une myriade de consultants experts qui commencent à bouffer le truc et le simplifient encore. Et à la fin, on arrive, enfin, mon constat de 2022, c'est les loulous, intellectuellement, la paresse intellectuelle, ça va s'arrêter, quoi. On en aura toujours, hein. Bah, il y aura On, ChatGPT pour la paresse intellectuelle. Il fait très bien le job. ouais, mais on va arriver à un moment où qu'est-ce qui se passe? C'est quoi notre sujet de 2023? Je sais pas, enfin, Stéphane, toi, tu es patron d'une boîte. C'est comment je continue à faire de la croissance, mais sachant que j'ai pas de gras en 2023, quoi. J'ai pas de marge de manœuvre. Le pognon dégueule pas de partout et je dois continuer à croître. Et comment je fais ça? Ça durera peut-être 3 Eh ans. ben, si tu... Je sais pas La combien de temps ça va question, durer. mais enfin, c'est pas propre à 2023. C'est enfin le fait qu'il n'y ait pas de gras, qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre, enfin tu peux te moi c'est des trucs Il que y a des j'entends endroits où il y depuis avait beaucoup de gras dans les années qui viennent de. On vient de voir et, beaucoup de et, dégraissage. et là soudainement il y en aurait plus, mais on n'en sait rien. Enfin c'est cette histoire de dire il y a du gras, il y a des marges de manœuvre, enfin ça rappelle des anciens épisodes, hein, où on se demandait s'il se passait quelque chose de particulier entre le 31 décembre et le 1er janvier. En fait, juste rien. Et alors, moi, je suis dans une boîte qui clôture son exercice le 28 février. Donc, si vous voulez, moi, D'accord. il me reste plus de 2 mois et demi, si vous voulez, pour faire Là, je faire pense on parle le plus de job. politique des banques centrales Ouais, non, 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 que de mais fin d'année. alors, voilà, donc pareil, enfin, que ce soit tu n'as le gras et tu n'as les marges de manœuvre, et en termes de gras, je sais de quoi je parle, euh, que celles que tu veux bien te donner. Si tu veux. Donc, il faut arrêter avec les externalités à la con, c'est la crise, c'est le truc. Euh, voilà, Les deux t'as sont vrais. envie, T'as des voilà. boîtes qui se laissent aller quand il y a du gras, et t'en as d'autres qui, en effet, décident qu'elles n'ont pas de gras, même dans les périodes, entre guillemets, fastes, ou des périodes où il y a trop de cash, on va dire. Euh, mais dans ces phases-là, elles ont le choix. Tu as le choix de se dire, OK, j'utilise le gras, ou non, je fais comme s'il n'y avait pas de gras. Mais après, il y a des phases où tu n'as plus trop le choix, puisqu'il n'y a plus de gras pour personne. Donc, le sujet, il Non, existe. mais tu t'as donné la réponse il y a 5 minutes. C'est demande à Taïchi Ono. C'est réfléchis, prends 5 minutes pour réfléchir, regarde les problèmes que tu as en face de toi. Et le seul truc, le seul moment où il y a vraiment un problème, où tu peux te dire, putain, j'ai peut-être plus de marge de manœuvre, c'est qu'en face de toi, tu n'as plus de problème. Donc, à la limite, si tu n'as plus de problème, dis-toi que bah, voilà, tu n'as pas de marge de manœuvre, bah voilà, j'ai pas de marge de manœuvre, ça c'est un beau problème. Comment je l'adresse et comment je le résous? C'est-à-dire comment je vais m'en donner de la marge de manœuvre. Putain, bah, fais quelque chose, appelle un client. Ouais, Comme, le comme, problème comme reste le disait, moteur. Comme disait Roselito, sur 7 000, il y en a bien deux dont tu supposes qu'ils ont peut-être un peu de thunes à te lâcher dans les 15 jours. Ouais, et tu vois, mais même, euh, jouons-la altruiste. On n'est pas là pour prendre l'argent des clients, on est là pour les aider, pour rendre le monde meilleur. Euh, il y a bien autour de toi, là, autour de ta boîte, de ton activité, 3 personnes à qui tu vas pouvoir filer un coup de main, qui ont un job to be Oh, done à being done. Stéphane, la conclusion, c'est que tu sais quoi? J'ai fait un truc que je m'appliquais pas finalement à moi-même. En laissant glisser le truc tranquillou, bah, tu finis par parler qu'à des consultants et beaucoup dans ton Mm. réseau. Et là, d'un seul coup, tu appelles tous ceux qui potentiellement pourraient être des clients, tu discutes, etc. etc. Et c'est exactement ça. Moi, je viens de passer depuis le mois de septembre, je viens de passer mon temps avec des échanges et en disant, OK, c'est quoi ton quotidien? Tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi tes enjeux? Tu es en train de cogiter à quoi? Tu n'as pas de problème, tant mieux, ça fait plaisir aussi. Il y en a qui n'ont pas de problème. Enfin, on a toujours des choses à faire, mais qui se posent des questions en disant dans deux, trois Ils ont ans. pas de problème, ils ont même le temps de regarder passer le clou traîne.
Il va siffler 3 fois, tu verras. Et, On a dit qu'on ne la faisait pas 2 fois la même, et c'est hyper Je vais le riche en gêner. fait. C'est hyper riche. Et c'est ça qui est. Enfin, donc cette idée de désiloter, ouais, quelque part, tu dis désiloter par le biais du marketing, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu fais autre chose que ça en vrai? En fait, c'est pourquoi tu fais autre chose. Tiens, Et je ce vais te qui est partager fascinant, un Philippe, nudge. c'est que t'en as Un- combien qui t'ont dit bonjour, dans ma boîte, on veut désiloter en partant du marketing, quoi. Alors, c'est la première fois que je l'entends. Et alors, a priori, ça vient pas de nulle part. Ça vient que la personne en question était dans l'entreprise depuis 5 ans et qu'elle avait commencé à mettre en place des choses dans le marketing qui étaient de plus en plus transversales. Et je pense que ça a montré que le marketing était bien placé pour participer à ça. Donc, lui, il est un peu en mode nudge, tu vois. Il s'est intéressé à toutes les théories qu'on appelle la nudge. Donc, comment tu peux inciter et pousser les gens à faire des choses avec des petits changements de structure. Et donc, il avait mis en place une chose assez intéressante comme c'est une société de service et c'est vraiment du service expert, avec une très très forte indépendance des équipes et commerciales et productives qui sont à peu près les mêmes personnes. Et donc, dans ce genre de société. Et, euh, et donc, si tu veux, c'est des gens qui vont créer leurs produits parce que les besoins du marché sont très clairs. Ils vont pas trop parler au marketing. Et ils arrivent au marketing avec un produit packagé en mode voilà mon plan com, envoyez-moi tous les clients qu'il me faut. Et donc, lui a mis en place une structure où petit à petit, le marketing est consulté, devient plus que consulté, mais partie prenante du packaging des offres de services, donc du marketing produit quasiment. Et surtout, il a mis en place un système où, quand quelqu'un a une initiative, parce qu'avant, si tu veux, les personnes, quand elles avaient une initiative, ça renforçait leur statut et du coup, ça renforçait le silo. Parce que quand ça marchait bien, bah ok, on reste entre nous, ce qu'on fait marche bien et on va le faire entre nous. Et Ouais, et maintenant, puis en plus, on a toujours fait comme ça. Donc, en plus, et là, si tu veux, ça s'auto-alimente. Et ce qu'il a mis en place, c'est que quand les personnes vont au marketing avec une bonne initiative et que lui voit des synergies, voit que c'est transversal à d'autres activités, d'autres services, etc., il va abonder leur budget avec des budgets marketing. Et là, du coup, il y a une vraie incitation à venir le voir et à mettre au pot commun parce que lui a son propre budget qu'il peut utiliser comme levier et qui ne se prive pas de le faire. Et a priori, ça, c'est un élément de nudge qu'il a mis en place qui marche très bien. Donc, bah, j'ai hâte d'en voir plus et puis de creuser ces fils-là. Mais ouais, j'ai pensé à toi quand on a parlé de ça. Je me disais que tu aurais peut-être des idées du même genre ou des remarques c'est, là-dessus. t'as évoqué un truc. Le, alors, dans certaines organisations, tu peux avoir un biais, c'est-à-dire que c'est très facile de déciloter quand tu as une organisation où, par nature, par histoire, par culture, ce que tu veux, tu as la même personne qui fait plusieurs boulots. C'est-à-dire que alors le truc qui est passionnant, moi j'ai un de mes sujets de prédilection, un de mes fils rouges professionnels, je dis toujours, c'est de faire bosser ensemble des techs ou des ingés avec des vendeurs. Euh, quand tu es dans une boîte où en fait c'est la même personne qui est à la fois le vendeur et le concepteur, c'est un sujet que tu n'as plus. Sauf à travailler avec des schizophrènes pathologiques, mais après, tu as d'autres problèmes à gérer. Euh, le, le, donc voilà, là, tu as un biais quand tu as cette chance-là d'avoir le gars qui développe, qui est celui qui vend aussi, ça, ça te s'impose. Moi, là, je suis plutôt dans un contexte où il y a une culture avec une organisation qui est là, qui est ancienne, un marché qui est structuré, qui a ses codes, qui a ses règles. Euh, donc, le silo est très naturel et c'est amusant de chercher les passerelles entre les différentes équipes. Bon, on est en plein là-dedans et tu reviens toujours à la même chose. Donc, effectivement, bah, c'est d'inciter un technicien, valoriser chez le technicien euh, la capacité qu'il a à être en contact avec le client et de la même manière permettre à un vendeur de s'impliquer beaucoup plus sur le fond de ce qu'il vend en termes techniques. Euh, voilà, Et tout ça passe par le marketing. ouais, Mais ben, alors ça passe par le marketing parce que c'est au niveau du marketing que tu te poses la question à qui je veux parler et que tu
que tu sois B2B ou B2C, que tu aies un- moi, je- à chaque fois, les gens me regardent bizarrement parce que j'ai une expression à la con. Je dis toujours, nous, on travaille sur un marché fini. Alors, je dis, non, c'est bon, je suis pas en train de dire qu'on est mort et que c'est fini. Oui, il est Je dis fini, quoi. qu'il a une dimension finie. Il n'est pas Si tu veux, infini. c'est par opposé à infini. Amazon a un marché quasiment infini, si tu veux. Nous, c'est très fini. On arrive à le compter sur les doigts ou sur un petit tableau Excel qui tient sur ton écran, en fait. Le, tu as deux types de tableaux Excel. Tu as ceux qui tiennent sur un écran en entier et ceux qui dépassent le champ de l'écran. Et dès que ça dépasse le champ de l'écran, en fait, ça veut dire qu'il faut que tu changes d'outil, souvent. Ou que tu fasses plusieurs tableaux Excel. Voilà, mais là, je m'égare. En largeur, C'est ou... un écran plus grand. je me- Non, mais en même Je temps, m'en fous, j'ai 3 écrans sur mon bureau. Moi, je suis le sur un truc, 13 c'est que pouces. La vie ce du que tu, nomade. moi, je vous écoute tous les deux et je me dis, en fait, il y a des organisations qui doivent être silotées. C'est un bon mode de fonctionnement. Et c'est pas tellement le problème de siloter ou pas siloter. C'est pas l'organisation qui est silotée ou pas silotée. C'est le flux d'informations. Est-ce qu'il circule Merci. ou Ouais, pas? ouais. Yes. Et la Et connaissance quelle client. interface? Et dans ce que tu dis, Philippe, j'entends le sens de comment je deviens un espèce de routeur d'informations. Et je reviens sur mes personas, parce que c'est toi qui me l'as appris, Philippe, hein. Historiquement, le persona, c'est plutôt un outil interne pour faire circuler l'information sur le client. C'est un Pour la outil de com interne. consolider, pour la rendre visuelle. Voilà. Et c'est devenu un espèce de truc pour consultants qui ne réfléchissent pas. Un Et, et, Graal. et- ouais, exactement. Et c'est vrai que là, c'est pareil. Quand tu parles de ton organisation, OK, elle est silotée, il y a des techs, il y a des commerciaux, il y a etc., etc. Pour autant, il y a forcément quelqu'un, là en l'occurrence, moi je vois que c'est toi, euh, parce que c'est dans ta nature, Stéphane, qui dit, hé les gars, regardez, si je parle de ça et que je le traduis dans ton langage à toi, ça donne quoi? Ah ouais, je l'avais jamais entendu comme ça. Bingo. Allez, next. Et là, on est et c'est un peu, je taquinais le gars en lui disant, mais c'est pas MQL, SQL, c'est jusqu'à la fin, et c'est pas l'outil, ni HubSpot, ni Marketo, ni je sais pas quelle connerie qui fait le job, c'est une question de culture. Et aliment sales marketing, KPI, machin, à la fin, c'est une question de culture. Et là, La aujourd'hui, notion, toi, la tu notion même travailles de sur silo, sur ta culture de boîte, quoi. la notion de Tu silo, disais. c'est pas qu'il y a pas de, c'est pas qu'il y a de la hiérarchie ou qu'il y a des départements, etc. La notion de silo, c'est justement que l'information ne passe pas entre différents groupes. Exactement ça. C'est ce que veut dire silo, hein. Tu as déjà vu un silo, il y a une entrée en bas, une sortie en bas, une vis à l'intérieur, mais c'est tout. Et tu peux pas passer de l'un à l'autre facilement. C'est Ouais, ça un silo. Philippe, mais dans ton monde à toi, c'est comme ça, on peut l'entendre, mais en fait, si tu Le mot regardes. silo, c'est ça. Ouais, ça c'est le mot. Mais José Lito, concierge LinkedIn, il te dit silo, généralement, c'est ah, mais il y a des départements, il faut qu'il n'y en Oui, ait plus. Et what the il fuck, y a c'est vraiment des gens pas. qui pensent comme ça. Enfin, des gens qui travaillent Ah, vraiment ben, je ou sais qu'on n'est juste pas des gens sur la sur LinkedIn. même. Non, non, il n'y a pas que des gens. Non, non, il y a des gens qui travaillent comme ça. Toi, t'es avec Elon, là, vous voulez projeter vos spermatozoïdes sur Mars, donc vous êtes sur un autre monde. Mais pour ceux qui sont sur Terre, je te garantis, Philippe, que la plupart des conversations que je peux avoir, quand on parle de silo, c'est cette notion de département. Il faudrait que les commerciaux fassent du marketing, que les marketeurs fassent du commerce, que le SAV fasse machin bidule. Et en fait, c'est pas vraiment effectivement le C'est sujet. la façon bête de faire du désilotage, j'ai envie de dire. J'en profite pour faire une micro-parenthèse et recommander à tous la lecture de l'excellent Silo de Hugo Way. Très beau roman d'anticipation en 3 tomes. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas Ah, encore lu, lisez-le, c'est top. tiens, j'ai vu passer ça, c'est un mème qui marche bien, un template qui marche bien, on le retrouve pour pas mal de variantes, mais j'ai bien aimé celle-là sur le SEO, pour ceux qui n'avaient pas vu qu'on parlait de SEO. Je sais pas pourquoi je pense à toi à chaque fois, Stéphane. Tu nous le racontes? Parce que moi, là, j'arrive, je regarde, il est encore tôt ce matin pour moi pour comprendre ce genre de truc. Tant pis, hein. Ouais, Ah, ok, c'est trop conceptuel, là. Je c'est suis, trop Vous intellectuel. vous avez plus l'âge des mèmes, les gars. Non, Ah, on bon. n'a pas la ouais, ref. Alors, je vais vous expliquer le mème. Ah, vas-y. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans ce mème? moi, Ah, j'ai. mais c'est le IQ score. Voilà.
Ce qui nous rappelle au Ça, passage que oui. le quotient intellectuel, c'est une distribution. C'est pas un score absolu, c'est juste un score de distribution. OK. Ça, oui. Je capte. Voilà. Et Trois donc? visions du monde. Et bien souvent, la vision du monde primitive rejoint la vision du monde avancé. Et bien souvent, les, gens- les demi-habiles, comme disait l'autre, euh, dont dont je fais très souvent partie, sont très contents de jouir de la complexité. Mais c'est pas, Ah. c'est rarement une preuve de talent. C'est Bon, on rarement parle l'aboutissement d'Elon? ultime. On peut parler d'Elon, on peut Ah, parler de Saint-Exupéry il y a aussi. 1 minute, hein. Allez, 1 minute pour le clash. Saint-Exupéry. Alors Stéphane, je pense souvent, tu sais pas pourquoi, dans ma tête, on a fait des épisodes, hein, on a parlé d'Elon Musk, etc. Alors je sais qu'il y a eu un aspect politique, etc. récemment, donc c'est peut-être la raison principale. Mais c'est vrai que moi, je vous mets presque dans la même case, presque. Je dis pas ça pour provoquer. Mais dans le sens où il y a cet attachement à la simplicité, cette connexion au terrain, à l'ingénierie, à la voix du client, etc. Euh, mais je sais qu'il y a un truc qui te gratte chez Elon, donc je Non, t'écoute. non, non, en fait, Et si tu veux parler aussi de Twitter, parce que c'est une actualité, et elle est non, vraiment non, intéressante, je pense, au-delà de l'aspect politique, je mets juste une petite intro, comme ça tu vois l'angle qui, moi, m'intéresse, et après tu nous dis. Euh, Au-delà de l'aspect politique, je pense que c'est hyper intéressant, tous les débats qui sont sortis sur ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on veut changer drastiquement une entreprise. Aussi, un gros manque de contexte sur dans l'état dans lequel on trouve l'entreprise. On parlait de Gras tout à l'heure. Euh, et voilà, on a énormément parlé de thématiques de culture, etc. Comment tu changes une culture d'entreprise? Est-ce que c'est doucement? Est-ce que c'est brutalement? Euh, Est-ce que c'est faire aussi pour les gens de les garder dans une boîte qui a changé de culture et dont la culture ne leur convient pas, etc., etc. Quelles sont les alternatives? Quand tout le monde dit, oh, c'est pas humain, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Enfin, tu vois. Donc, voilà, pour moi, il y a pas mal de sujets là qui sont hyper intéressants. Si on met de côté l'aspect tweet, etc., qu'on peut aussi évoquer, mais c'est presque un autre sujet. Euh, voilà pour moi, le contexte. j'ai regardé ça, alors j'ai regardé ça très très loin parce que j'avais une autre D'autres chats à actualité fouetter. et un autre, voilà, j'avais un autre agenda que de passer beaucoup de temps à observer les turpitudes de notre ami Elon. Puis c'est Non, du non, pur commentaire, on n'y fera rien, nous, hein. en fait, j'ai vu toute l'écume là, tout le buzz et tout ça. Donc, tu as, des premières réactions en disant, mais le mec, voilà, il est inhumain, c'est pas bien ce qu'il fait, vous, le gros vilain. Puis tout de suite après, tu te dis, mais non, c'est la conduite du changement, il est en train de bouleverser une boîte, de la transformer, c'est génial. Bon, bref. Enfin, tout ça, c'est du cirque. Ouais, Euh, et personne n'est dedans, tu vois. je me suis rendu compte d'un truc, et j'étais impatient de te parler, parce que je suis sûr que toi, tu as la réponse. Euh, Si j'ai bien compris, on est face à quelqu'un qui a décidé de mettre un peu d'argent dans une entreprise pour la racheter. Mhm. Voilà. Euh, Jusqu'ici, oui. et je suis pas certain d'avoir compris quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il veut en faire. Si tu veux, je, une- une- je crois avoir vaguement compris l'idée qui sous-tendait derrière ce qu'il a fait autour de SpaceX, avoir vaguement compris l'objectif et l'ambition qu'il se donne avec Tesla. Voilà, Mhm. Ah, c'est une excellente bon, question. Et alors, il s'avère c'est qu'il pas a. très intéressant, donc, mais c'est quoi sa vision, son objectif? Et je crains que, enfin, ce que j'ai compris de la réponse, à savoir créer, voilà, un nouveau média, la liberté d'expression libertaire, je pense que là, on est sur une erreur J'ai une réponse qui totalement va fondamentale. t'intéresser. Je pense que j'ai une réponse qui va t'intéresser Mais et qui si est tu très es capable récente. de m'expliquer quel est quel est Ouais, l'objectif et la vision d'Elon et du nouveau Twitter, vous je allez pense voir que ça. c'est C'est la seule question qui vaille. un point qui va faire lien avec pas mal de discussions qu'on a eues dans le passé. Il vient de dire dans un chat assez restreint qui a été rediffusé, chat vocal, qu'il a acheté par intuition. C'est-à-dire Hmm. qu'il a donné l'analogie du. Il n'a pas utilisé le mot intuition, il a parlé C'est quand on de- s'appelle Elon Musk, il y a quand même peut-être plus de Vista à essayer de racheter Twitter en 2007 qu'en 2022. Mais
Justement, à l'époque, il n'y avait pas besoin. Il y avait Jack Dorsey qui était aux manettes, etc. Il avait autre chose à faire. Mais bref, je vais te dire ce que lui a dit, parce que partons toujours de ce que disent les gens qui font les choses, et après, on Ouais. peut nous les second guess. Euh, et il a dit, il n'a pas utilisé le mot intuition, il a dit, mon neural network, c'est-à-dire mon système, mon cerveau, prend en compte plein de choses, et j'ai eu un moment où j'ai dit, mais il faut l'acheter maintenant. Si je l'achète pas, la direction est pas bonne. Ça a trop d'impact sur la société, un impact qui va pas. Et il faut que cette boîte soit dirigée autrement. Et je peux le faire et je dois le faire. Donc je vais le faire. Voilà. En gros, je résume, hein, mais en gros, c'est ce qu'il a dit. Et après, la vision, il l'a détaillé sur pas mal de points. La liberté d'expression, c'est j'ai envie de dire Excuse-moi, un élément de langage, mais je te ouais. coupe parce que si je m'arrête à Alors ce ça, c'est pas que, la ce que vision, hein, c'est le pourquoi il l'a acheté. Et maintenant, la vision, si tu veux. donc il a, si je traduis ce pourquoi, euh, il a acheté la boîte parce qu'il avait envie de le faire, donc Pas il envie, a, parce qu'il pense qu'il doit le faire, parce que la boîte est ouais. importante et qu'elle est sur une trajectoire Donc voilà, ben qui c'est là, l'inquiète donc ok, et qui voilà, pense pouvoir lui faire ok, autre chose. voilà, donc c'est, Et quelle est cette autre très bien, chose? il est investi, il a une mission, Mhm. voilà, Pas une mission, mais ouais, il a quand même ce côté où il se dit, bon, si ça, personne mais d'autre quand le tu fait, je vais le formules en faire. disant je le fais, en fait, c'est pas parce Quand- qu'il doit le faire, c'est parce qu'il a envie de le faire. Donc, moi, ce que je traduis dans ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est Mhm. je rachète Twitter parce que je pense que ça m'intéresse, il y a un truc à faire et je le fais pour faire les choses, pas pour obtenir un résultat après avoir fait quelque chose. C'est juste le fait de faire qui l'intéresse. Il y Donc, a de je pense ça, mais qu'il il y n'y a a, quand même un résultat, je pense. Et il n'y a aucune autre finalité que de jouer avec. Donc, on est au niveau d'un gamin qui s'installe un circuit électrique à 9 heures le matin dans la chambre le non, 25 non, décembre, après parce qu'il y a avoir une question ouvert son d'impact. paquet. Il y a une question Hein? d'impact. Et il a mentionné Ah, une et liste après voilà. de Ben, points quel est précis. l'impact? Mais Voilà, ok. Quel prenons est l'impact? prenons l'exemple de SpaceX qui est intéressant. Quand il a commencé SpaceX, c'était un peu la même logique. Il n'y a plus aucun programme de la NASA pour aller sur Mars. Ça va pas, faut faire quelque chose. Et il s'est dit, je vais mettre une petite serre Non, sur Mars. non. C'est une finalité industrielle. Il a observé une niche avec des besoins qui n'étaient pas satisfaits et il s'est dit, on va faire mieux. Et là, tu avais En une tout vraie cas, finalité industrielle. après, oui, bien sûr, tu peux toi le retourner comme ça, mais si on donne du crédit à l'histoire telle qu'elle est racontée, il l'a fait parce que à l'époque, il pensait pas qu'il aurait aucun succès, et c'était pas probable. Il s'est juste dit, je vais acheter une fusée, je vais mettre une petite serre sur Mars avec une caméra, les gens vont voir des plantes avec l'arrière-plan de Mars, ce sera joli, et j'aurai cramé tout mon fric, mais ce sera sympa. Et à ce moment-là, il voulait même pas faire SpaceX. Et donc, de fil en aiguille, il s'est retrouvé à dire, bon, bah, je vais le faire moi-même. Et à force de, bon, bah, je vais le faire moi-même, il s'est retrouvé avec SpaceX. Mais après 5 ou 6, bon, bah, je vais le faire moi-même si tu veux. Et là, je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi, c'est, attends, cette boîte, elle devrait être merveilleuse, et là, elle est en train d'influencer des élections, de diffuser une idéologie, de biaiser les choses dans tous les sens, et des sens qui, lui paraissent poser problème, et il se dit, personne n'est en train de redresser cette boîte, bon, bah, je vais faire moi-même. Et a priori, il fonctionne toujours comme ça. Pareil chez Tesla, il a commencé, il a investi, il a dit, mais les gars, vous faites n'importe quoi avec cette boîte, bon, bah, je vais faire moi-même. Et il a repris la boîte, et ce qu'il veut, c'est des millions de tonnes de batteries, de panneaux solaires et de voitures électriques, parce qu'il a fait son calcul et il a dit, il faut que ce soit électrique, donc voilà les quantités à produire, donc il faut les produire. Donc je pense qu'il a quand même, si on lui donne du crédit dans ce qu'il raconte, et qui est quand même cohérent entre les trois et quelques autres, hein. Neuralink, pareil, OpenAI, pareil, c'est plus lui maintenant, mais quand il a lancé le truc, c'était ça. Personne prend au sérieux l'intelligence artificielle qui crée un risque. Bon, bah, je vais faire moi-même. Pareil pour les tunnels. Personne fait les tunnels. Bon, bah, je vais faire moi-même. Et puis, il y a eu quoi d'autre? Oui, les implants, là. Personne ne prend au sérieux les interfaces homme-machine cérébrales. Bon, bah, on va lancer un truc. Donc, il y a quand même ce fil conducteur, je pense, qui est réel. De... Il y a une vision de long terme. Voilà comment devrait fonctionner l'humanité. Voilà que devrait produire la civilisation industrielle pour l'humanité. Si personne ne le fait, on va lancer un truc. Je pense qu'il y a de la sincérité là-dedans. Bon, rendez-vous début novembre 2024 pour voir les fruits que ça aura porté. Et si on veut aller dans le concret 2 minutes, qu'est-ce qui va changer à Twitter? Alors, liberté d'expression, on en a beaucoup parlé, c'était un point de langage que lui a lancé, hein.
mais il a toujours mis après comment dire, le caveat, dans le respect de la loi. Il a viré Kanye West dès que c'est parti en vrille, etc., etc. Donc, ça, c'est pour faire le buzz. En vrai, il va respecter les lois. Quand il doit se coucher devant la Chine, il se couche devant la Chine. Quand il doit se coucher devant l'oncle Sam, il se couche devant l'oncle Sam. Il n'est pas con, il sait ce qu'il doit faire pour rester sur le marché. Donc, il se plie. Putain, je crois qu'on a perdu Roselito, là. Je suis à fond, je suis à fond avec vous. Par contre, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut une app qui fasse beaucoup plus de choses. Il a mentionné plusieurs fois WeChat. Il a dit, je ne veux pas faire un WeChat, mais regardez, WeChat a plein de features qui sont intéressantes dans la vie quotidienne. Il y a aussi le côté où il a essayé de changer le système de paiement, le système bancaire, etc. euh, chez PayPal, et il s'est fait dégager. Pendant ses vacances, d'ailleurs. Il a pris 3 jours de vacances, lune de miel, je crois. Il s'est fait sauter euh, quand il est revenu. Et donc là, il est en mode, bon, je vais refaire mes idées de PayPal, on va les refaire dans Twitter, tu vois. Donc, voilà, il veut une app qui soit très polyvalente, qui fasse beaucoup de choses. Et il a quand même cette idée d'un endroit où les gens parlent. Je pense qu'il a vu le potentiel, le fait que beaucoup de gens parlent entre eux, mais ça donne. Je pense qu'il a lu un petit peu Jonathan Haidt aussi, qui a expliqué comment les réseaux sociaux ont changé la culture là en 15 ans, pour le pire. euh, et qui a fourni quelques solutions. Et pas mal de solutions qu'il a proposées sont assez proches que ce que Jonathan Haidt a recommandé. Jonathan Haidt, qui est plutôt centre-gauche d'ailleurs, au passage. Donc, Il reste un truc à observer. Enfin, on verra ce que ça amène, bon, et ce que ça apporte, et puis quels sont les résultats. Euh, ouais, je trouve intéressant si tu regardes ce qui s'est passé ces derniers temps en sortant du buzz, du débat, des positions économico-politiques, euh, la, la vitesse d'exécution. c'est plus de ça dont moi j'ai envie de parler, parce que le défendre, ça m'amuse, mais Reste quand même un sujet. C'est alors, où est-ce qu'il faut s'arrête aller la vite? vitesse, où commence la brutalité, le truc, voilà. C'est mon Et sujet, on, exactement. et on revient au sujet du tempo qui vous est cher à tous les deux. Et je pense, alors moi je vais te dire comment je l'interprète, et je serais curieux de Non, ton mais avis c'était une sur ce conclusion, sujet-là. ça, Philippe. C'est Ah bon. merde. Mais parce Fallait qu'enfin s'arrêter on arrivait là-dessus. sur le C'est bon. sujet que moi je voulais, et enfin. Non, Vas-y, mais vas-y, Il y a des vas-y. gens j'avais qui bossent. vraiment envie d'avoir ton avis sur ce sujet-là de vitesse versus brutalité. Est-ce que tu penses que les deux approches peuvent se valoir? Est-ce que tu penses que si on veut créer une boîte hardcore, comme lui va la qualifier, bah, c'est cohérent? Et est-ce que c'est vraiment inhumain? Et si oui, quelle est l'alternative? Ou est-ce que c'est une façon valide de dire, bah voilà, c'est ça la nouvelle culture, euh, et bah, vous êtes avec nous ou vous allez voir ailleurs, quoi, pas de problème. Comme je vais devoir me sauver, Philippe, moi, je vais te prendre la parole, Stéphane, une minute. J'ai une Vas-y. voisine qui est, vu de ma fenêtre, hein, j'ai une voisine qui est new-yorkaise, donc elle arrive en France, s'installe dans un immeuble, elle est retraitée, d'accord, elle parle plutôt pas mal le français. Son mari, Michael, qui lui a été chanteur d'opéra, jazzman, et qui a donné des cours à Harvard, parle beaucoup moins bien le français. Et ils sont au conseil syndical de l'immeuble. Donc, comme toi, Stéphane, tu m'avais dit, le conseil syndical de l'immeuble, le syndic, c'est les trucs de copro, c'est l'année à N+1 que ça devient drôle, je confirme. On arrive dessus. Et là, Oh, il y a une actu à ce Mar sujet à Londres, Margie pardon. dit alors, bonjour, il y a eu un conseil syndical. OK, c'était le 14 novembre, on est le 6 décembre. Est-ce qu'il y a un compte-rendu? Et là, la seule personne qui me répond, qui fait partie du conseil syndical, c'est la New-Yorkaise Margie qui dit c'est très surprenant, José Lito, parce que ça a duré très, très, très longtemps et il n'y a pas de compte-rendu. Et, et en fait, Le et en fait, palabre. je crois que il y a une question aussi de culture, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé le truc de très loin. Je suis comme toi, Stéphane, j'ai un autre agenda et je me dis juste, enfin, j'ai pas cette culture-là, donc comment je peux l'envisager? Si je vivais aux US, si j'étais américain, peut-être que je me dirais, bah, il n'y a rien de brutal à être dégagé dans l'heure qui suit. Salut, c'est fini pour toi. Ciao, merci, je passe à la suite. Euh, En France, évidemment, c'est un truc, c'est monstrueux à regarder vu d'ici. Donc, Pour moi, c'est tout une cet question aspect-là, pratique, en fait. C'est j'en sais rien, quelle est Philippe. Moi, je dis juste, l'alternative? C'est une boîte qui a interféré dans des élections, etc. Et tu veux garder 3000 mecs acerbes qui sont d'un bord politique relativement radicalisé, avec accès à toutes les données.
au bureau, alors que de toute façon, ils vont sauter. Mais pourquoi? Tu leur coupes accès à tout et tu les payes pendant 3 mois, mais tu leur dis pas de mettre les pieds dans le bureau, surtout pas. Tu vas pas faire des entretiens Ah oui, préalables non, pendant mais qu'ils ont. Je comprends on même est pas toujours sur comment une tu question peux de te dire culture, que en fait. pratiquement l'alternative est possible. Parce que c'est une question Imagine de le culture. bordel que ça peut créer, les procès dans tous les sens. Il y en a un qui va. Combien de Oui, fois tu as vu c'est des une mecs question. télécharger un CSV, un tableau Excel qui rentre ou pas sur un ordinateur? J'ai vu ça des dizaines de fois, moi, dans mes petits réseaux. Mais imagine dans une boîte comme celle-là, 3000 personnes. C'est des questions de culture. D'un point de vue C'est pratique, parce c'est que juste pas envisageable. Il n'y a j'ai pas vu des d'alternative. boîtes où tu peux pas faire autrement. Tu dois t'y prendre différemment. J'ai discuté avec une personne récemment qui est ma voisine du 9e étage, qui a un théâtre. D'accord? Elle est propriétaire d'un théâtre. Elle a commencé sa carrière chez EY et elle Mhm. licenciait massivement des gens. Et, Est-ce que les gens et, finissaient leurs pièces avant de partir ou... Est-ce qu'ils Et allaient jouer en elle, sachant qu'ils partaient eh dans 2 mois? ben, ce qu'elle J'imagine que me oui. disait de ça, elle disait, ben, en fait, quand je regardais les chiffres, les tableaux, la data, les flux financiers, c'était une très bonne chose. En fait, c'était sain de dégager 2000 personnes d'un coup. Par contre, quand tu dois te retrouver, toi, tu as 25 ans, tu es une petite nana, Mm. tu vas te mettre sur un site industriel, tu es dans un petit bureau dégueu et tu vois passer les gens pour leur dire, ça fait 20 ans que tu es là, ouais, c'est fini pour toi. The end of the game. Et elle te dit, bah voilà, j'ai fait ça pendant un temps, je suis devenu ma boule, j'ai arrêté. Aujourd'hui, elle est pétée de thunes, hein, et elle a un théâtre à Castelnau et elle te dit, putain, je referai plus jamais ça. Donc, je pense qu'il y a Et une oui, et question de... là, et on mélange aussi l'usine et le Twitter. C'est aussi, Oussama disait toujours, mais les gens en France agissent comme s'ils étaient des ouvriers textiles dans les Vosges. Il faut arrêter, les mecs de la tech, vous êtes fous. Mais ouais, j'avais noté ça aussi. On a cette image des merger and acquisition des années 90 où en effet, on allait licencier 2000 personnes dans 5 sites industriels. Mais là, on parle pas de ça. On parle de mecs qui sont sur un secteur tendu, enfin, je ne vais pas rentrer dans les conditions de travail chez Twitter, mais et ils ont 3 mois de salaire, ce qui est même au-delà, le double de ce qui est légal, etc. Bon, je pense que le fait de couper accès rapidement, c'est ça qui a choqué les gens. Mais ça, je pense que c'est un détail pratique qui est indispensable dans une activité comme celle-là. Après, le reste, est-ce que les conditions sont bonnes, pas bonnes? Mais mettre ça, Je sais c'est pas, presque indécent, si tu veux, de le mettre sur quand il y le a eu la même crise plan des que... subprimes et qu'il y a eu les Man Brothers et Goldman Sachs et tout, on les voyait bien sortir des grandes tours avec leurs petits cartons. Et là, ça Voilà, choquait personne parce et que les c'était des journalistes adorent enculés, ça, hein. c'était des enculés de financiers. Et puis là, c'est des pauvres devs de chez Twitter. Donc, c'est pour ça que je vois le côté pour moi d'une approche. Euh, euh, je me dis, bon, ok, c'est une question de culture. Et finalement, putain, je deviens un bon vieux con. Je me dis, tu sais quoi, mais le petit caca du matin d'Elon Musk, j'en ai rien à branler. C'est vraiment pas dans mon agenda. Il fait ce C'est qu'il veut. ça. S'il peut se payer un jouet à 44 milliards parce qu'il a eu un appel divin qui lui dit, il faut que tu changes le monde. Et Et donc, qu'il essaye, et on ouais, en verra. fait, tu sais quoi, c'est quoi, fais-le. Par contre, Et je ôte-toi de pense mon qu'il faut... soleil. Elon Musk ou n'importe quel, ôte-toi de mon soleil, c'est pas Voilà, mon problème. Moi, ce que je sais vraiment, les gars, vous savez quoi, pour conclure, José Lito dans c'est son que tonneau. Twitter, au bout de 15 minutes, ça me rend hargneux. Donc, je l'ai supprimé, pas parce que Elon Musk ou Trump, je m'en balais de Trump comme d'Elon Musk. C'est juste que je fais le constat d'une chose, c'est que autant LinkedIn, au bout d'un quart d'heure, ça me fait toujours marrer où je me dis, il y a quand même une tripotée de cons sur cette planète et je joue et j'en fais partie et ça me va bien. J'en ai un... Mais alors, Twitter, il arrive toujours un moment où ça me rend hargneux Je et où crois que je c'est me pour ça dis, qu'il l'a acheté, hein. putain, le gars, Parce qu'il y a un est-ce problème que je avec peux Twitter. choper son adresse pour aller lui coller une branlée en live? Parce Bah qu'il maintenant, oui. m'exaspère. Donc je l'ai Grâce supprimé à parce la que checkmark, j'ai pas envie de maintenant tu taper peux des. prendre son Mais non, adresse. j'ai pas envie de faire ça à mes congénères. Donc j'ai enlevé Twitter parce que mon constat est, ça me rend particulièrement Et il y a hargneux. eu le bouquin entier de Jonathan Haidt qui est là-dessus, où il dit bah, les adolescents sont tristes, enfin, sont malades depuis 10 ans, et ça colle quand même vachement à l'arrivée des réseaux Ah sociaux, ben, quoi. et Il n'y puis a en ce rien moment, d'autre qui a oui, oui, changé. non, mais et sur LinkedIn, là, c'est les salariés qui sont tristes de voir des freelances qui font 200 k par an SMIC à LinkedIn, le Bali, SMIC LinkedIn. Minimum, minimum, minimum. C'est le minimum. SMIC LinkedIn. Le SMIC LinkedIn, 10 à moi, évidemment, on est tous là-dessus. Et quand ma voisine, je vais la voir et qu'elle bosse à Garé Connexion à la SNCF et qu'elle me dit t'es sur LinkedIn? Ouais, ouais, tu fais du 6 000 à 7 000 balles par mois, toi, c'est ça à peu près. Oui, c'est Voilà, je l'effet me dis LinkedIn, ouais. c'est l'effet LinkedIn. Donc, tu vois, c'est pareil, ça va voler un jour ou l'autre. Bon, moi, je dois vraiment y aller, j'ai du Allez, taf, les gars. rendez-vous sur Mais Nurshi. moins Pareil. que Stéphane. Ouais, voilà. On se croise sur les Nurchi très rapidement.
Merci Allez, à tous bon, les deux, Merci. c'était on cool. avait promis du À clash, très c'était À vite. bientôt. moyennement clash. Ciao. À la Bah, on en prochaine. refait un, on en refera un. Allez, on refait un clash. Salut à tous. Bye. Ciao, ciao.